Ouh, ouh. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, tous ceux qui sont dans ce beau monde virtuel dans lequel on se trouve. Bienvenue à l'émission, nouvelle émission, nouvelle capsule, podcast, peu importe comment vous allez l'appeler. C'est juste qu'on est ensemble. Une nouvelle émission qui a pour but tout simplement de parler à des gens, d'échanger avec des gens sur tout ce qui est la lecture, tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est la culture urbaine, dans le nom de cette émission. Donc, tout ce qu'il faut faire là, en ce moment, c'est partager la bonne nouvelle. Hein? Dire à tout le monde que votre animateur ici, DSB, et mon partenaire in crime, euh, Como, qui est là en ce moment. Como, tu es là? Ben oui, je suis là. Dice, how you doing? Good. On est bien ici en ce moment, une belle soirée tranquille. Dû au confinement, on est enfermé, mais C'est là on est qu'on est ensemble. rendu, mon pote. Ouais, on est seul, mais ensemble. Exact. Seul, mais ensemble. Seul, mais ensemble. Et grâce à l'équipe équipe RDP, ben là, ça nous aide justement à se lier puis à créer quelque chose de fantastique et de nouveau sur sur les ondes, sur les réseaux. Exact. Toi, Como, parle un peu de toi rapidement pour ceux qui te découvrent pour la première fois. Là. Ben, pour ceux qui me découvrent la première fois, je suis un artiste de la relève, francophone. Je chante en français, je fais de la musique pop, de la musique un peu plus urbaine. J'ai fait un feature l'été dernier avec Soulja qui est pogné quand même pas mal. C'est ça. Puis, dans le fond, mon cheval de bataille, c'était ça un peu, d'être capable d'intégrer la musique pop à la musique plus urbaine que j'ai fait. Puis c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça passer un message, découvrir des nouveaux artistes au travers des plateformes Zoom, au travers de ce que l'équipe RDP va avoir à nous offrir pour les prochaines semaines. Jusqu'au 29 juin, dans le fond, je pense que c'est les capsules. Oui, tous les lundis à partir de 21h, comme ça. On va passer une trentaine de minutes, 45 minutes, dépendant combien excitant notre invité est. Exact. On va passer du temps ensemble, puis c'est tous les lundis jusqu'au 29 juin. 29 juin. Exact. Ça, c'est cool. C'est super cool. Je sais que toi, de ton côté, tu vas avoir des invités aussi. Tu as une série de noms, une série d'invités qu'on va présenter bientôt. OK. Exact. Dans le fond, je vais recevoir des invités, des artistes surtout, aussi des labels pour qu'ils nous parlent un peu, dans le fond, de comment ils réussissent à traverser leur art, à construire l'art, à construire leur musique, à construire leur dessin, la danse, peu importe dans quelle sphère on va être, au travers des problèmes qu'on vit actuellement du confinement. Tu sais, il y en a qui sont capables d'écrire, il y en a qui ne sont pas capables d'écrire. Je veux que les gens, les artistes surtout, nous parlent un peu de ça. Puis on va avoir la chance d'avoir des artistes assez reconnus avec nous autres. Je ne peux pas vous dire les noms tout de suite parce que je veux garder le suspense. Mais on va avoir des artistes pop, des artistes hip-hop. Ça va être très cool. Puis j'ai l'intention aussi d'amener, comme je vous ai dit, là, une école de danse qui va venir nous parler un peu de comment qu'eux autres ils font pour réussir à créer durant des situations comme qu'on vit actuellement. Là. Fait que ça va être très, très cool. J'espère que vous allez venir à tous les jeudis. C'est lundi, hein? Lundi. Ah, tu vois bien que je suis mêlé en confinement, man. C'est normal. Les jours se ressemblent, sont pareils. C'est tout le temps jeudi pour moi, cette heure. Ouais, c'est parce que tu étais focusé à la journée de paye, je comprends. Mais là, c'est tous les jours maintenant, on s'en fout. Yes. Ça, c'est excellent. Merci, mon gars. Merci. De toute façon, cool. tu restes avec nous un peu. Tu vas revenir de temps en temps. Tu vas exact. de temps en temps t'impliquer dans la conversation. Ce soir, on commence le tout en grand avec un artiste, un jeune artiste qui lui, a réussi à faire quelque chose d'assez impressionnant avec sa passion. Lui, c'est un passionné du cartoon. C'est un artiste visuel. Donc, ce qu'il fait, c'est de la peinture sur toutes sortes de canevas, comme on dit. Ça peut être des vêtements, ça peut être des souliers, ça peut être toutes sortes. Et il a commencé, je pense bien, puis il va nous clarifier tout ça quand il va arriver, il a commencé en peinturant des personnages sur des souliers de course.
qui a fait que ça a créé un gros buzz dans le hood. Et ça a tellement créé un bon buzz sur l'Internet, sur les réseaux, sous les Internets. Je comprends pas ce qu'on dit. Sur les Internets! Les Internets. Il y a tellement un buzz sur les Internets que c'est allé loin. Et je ne vais pas en donner trop, hein, parce qu'on va lui permettre lui-même d'en parler quand il va arriver avec nous dans quelques instants. Mais ça a créé un assez gros buzz pour que, outre-mer, on en entend parler. Donc, nos cousins, nos voisins, les Américains, en ont entendu parler, puis ils l'ont contacté. Fait que, un artiste assez populaire aussi. Donc, les jeunes vont être contents d'entendre. Fait que, cool. Hey, Dice, dans le fond, lui, ce que je comprends bien, là, ce qu'il fait, c'est qu'il te fait des souliers personnalisés, genre? Personnalisés, oui. Puis en utilisant, ben lui, ce qu'il aime vraiment, c'est l'animation des années 80-90. Cool. Fait qu'il recule parce que c'est un jeune. Cool. Je pense que c'est sa naissance, là. Très Donc, nice. voilà, fait que lui, c'est sur ça qu'il focus ses dessins, plus que d'autres choses. Puis c'est ça qui a créé un buzz, tu sais, qu'il ramène les cartoons, les Bugs Bunny, puis tout ça, là, tu sais. Ça a créé un bon buzz. Nice. Donc, lui, on l'attend, il arrive bientôt. Mais en attendant, on pourrait parler du gros projet qu'on a ensemble pour les artistes émergents. Exact. Dans le fond, guys, ce que Dice essaie de nous dire, ce qu'on essaie de faire ici, c'est aussi de créer une œuvre ou une musique, une chanson, où est-ce qu'on va impliquer plusieurs MC de pas mal n'importe où dans la région de Montréal ou plus grand même, vu qu'on est sur les Internets. Dans le fond, au début, à la base, l'équipe RDP, ce qu'ils nous avait demandé de faire, c'était d'aider des personnes à enregistrer, à créer leurs chansons, à créer leur musique, etc. Fait que, puis là, il y a eu le confinement, fait qu'évidemment, malheureusement, ce projet-là tombe à l'eau, mais il a été assez cool pour qu'on crée une œuvre. Dice B, explique-leur c'est quoi l'œuvre qu'on va faire exactement. L'idée, c'est que on va prendre des artistes, peu importe le niveau, en fait, hein, c'est émergent comme un peu plus avancé, tout ça. On va les mettre ensemble sur un projet. Comme une grosse bonne tune, un passicote qu'on appelait sur les albums de Back in the Day, la chanson où il y avait comme 10 MC. On ne mettra peut-être pas 10 dans ce cas-ci, mais on va mettre quelques MC ensemble. On va essayer de rajouter quelques éléments de surprise aussi, mais on va travailler avec cet artiste-là. Donc, admettons, toi, t'écoutes, ça t'intéresse, tu as envie de faire partie de ce projet. D'ailleurs, c'est ouvert à tous. Tu as envie de faire partie de ce projet, on travaille avec toi pour peaufiner le texte, parce que le texte va parler justement de confinement, va parler de qu'est-ce qu'on vit en ce moment, comment qu'on vit cette période qui peut être stressante pour certains. Donc, tu écris là-dessus comment tu le vis, on travaille, on regarde les textes, on remanie ça comme il faut, on utilise ton verse et avec ça, on en met d'autres et on crée une tune, un travail collectif, un projet collectif sur la thématique du confinement. Exact. Donc, tu peux aller t'inscrire sur le lien ici, c'est ça, exact? C'est ça qu'on dit? Exactement. Le lien est là pour ceux qui le voient, ceux qui ne le voient pas, on va vous le dire. Inscris-toi au www.équiperdp.ca/urbain. Donc, www.équiperdp.ca/urbain. Voilà la meilleure façon de t'enregistrer. Donc, tu t'enregistres, c'est gratuit, hein, bien entendu. Tu t'inscris juste pour qu'on sache qui est là. Et après ça, on a tous les jeudis à partir moi, c'est à partir de 16h. Non, 13h. À partir de 13h jusqu'à 16h. J'ai un créneau où est-ce que tu me rejoins, on va être ensemble sur Zoom et on va pouvoir travailler les textes, les flows, la musique ensemble pour être prêt pour le projet collectif. Exact. C'est très cool. Puis au travers de ça, dans le fond, on va demander aux gens, tu me laisses prendre la parole, Dice, un peu? Oui, vas-y, frère, vas-y. Yes. Dans le fond, on va permettre aux gens aussi de faire un montage, parce qu'on veut livrer un projet de musique où est-ce qu'on va impliquer collectivement tout le monde parce qu'on est tous séparés puis que c'est plate. Fait qu'on veut faire de quoi de le fun. Au travers de ça, on veut faire une vidéo aussi qu'on va diffuser puis tout ça. Puis, qui sait où est-ce qu'on s'en va parce qu'on ne sait pas vraiment, les gouvernements ne nous disent pas vraiment encore si on va être capable de se déconfiner éventuellement.
Mais tu sais, ce projet-là, il est mobile. Fait que si on se déconfine en chemin, peut-être qu'on va faire les choses différemment. Mais tu sais, on va trouver une façon de faire les choses sharp pour qu'on puisse avoir une vidéo de qualité, même avec nos téléphones. On va faire un beau montage, puis tout ça. Puis on va faire. C'est plein d'amour, ce projet-là. Dans le fond, l'équipe RDP, ils ont vraiment voulu faire en sorte que le projet des ateliers d'art urbain continue, dans le fond, au travers de ce projet-là. Tout à fait. Puis de faire grandir les artistes comme qu'on faisait l'année dernière. On a quand même amené un paquet de monde à faire un paquet de trucs l'année passée qui n'auraient peut-être pas fait sans nous, puis c'est pas pour flatter nos égos puis tout ça, mais c'est vraiment pour... On veut aider les gens, on veut aider les artistes, les amener plus loin, puis tout ça, puis encore aujourd'hui, au travers des internets, ben, on devrait être capable de faire ça. Je pense que ça va être très, très cool. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, c'est comme justement comme tu mentionnes, l'année passée, on a quand même fait quelques spectacles, on a quand même enregistré des morceaux originaux, des textes. Talent Studio, on a, oui, justement, ben ça tu pourras en parler tout à l'heure, mais une jeune artiste que toi spécifiquement t'as aidé à se positionner à la voix. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, il y a pas mal de trucs qui ont été faits déjà l'année passée. Que là, on était sur le point de continuer. On peut quand même faire de la musique, on peut quand même faire quelque chose d'intéressant, puis quelque chose qui va faire plaisir à bien du monde. C'est pour ça que ce projet-là existe. C'est pour ça que tous les jeudis, on a 2 créneaux. Il y a celui de 13h jusqu'à 16h. Après, c'est celui de plus tard le soir qui est de... c'était quelle heure qu'on avait choisi? Toi, tu connais, c'était 20h? Honnêtement, je suis plus sûr. OK. Toi, c'était contacte-moi, on verra, c'est ça? Exact. Parce que dans le fond, je veux que l'artiste qu'il ait une certaine liberté, qu'on puisse travailler ensemble, puis tout ça, que ce soit au niveau des textes ou au niveau des rythmes ou whatever, qu'est-ce qu'il a envie de parler d'eux. Fait que, je vais m'adapter à l'heure des gens, dans le fond, un petit peu, mais tant que c'est le jeudi, c'est ça, hein, Nice? Oui, exact. C'est le jeudi. Okay. Parce que vu qu'on utilise Zoom, on veut garder le jeudi à l'aise, ouvert pour ça. Et cool. J'ai un invité, mon invité vient d'arriver. Yes. Salut, jeune homme. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Tu as trouvé le do-ride? C'est bon? Ouais. J'ai pas le choix. Ah, mais présente-toi officiellement pour ceux qui ne te connaissent pas. Mon nom, Dino Art, jeune artiste de Montréal, haïtien. De Rivière? Oui, Rivière-des-Prairies, bien sûr. Montréal. Je suis né en Haïti, Delma 55. Keep it real. Et ça fait bientôt 4 ans que je fais de l'art. Avant, ma passion, c'était le basket. Quand ma carrière a arrêté, c'est là que j'ai vraiment commencé à consacrer ma vie vraiment à l'art, au fond. OK. Donc, là, tu dis ça fait 4 ans que bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans que tu travailles à tous les jours là-dessus? À tous les jours, tu travailles à ton art à tous les jours? À tous les jours, je ne fais pas de tableau à chaque jour et je ne fais pas de création à chaque jour, mais c'est sûr qu'à chaque jour, je fais quelque chose de plus qui avance, qui fait Dino Art grandir, c'est sûr. Excellent. Bon, là, dans l'intro, j'ai parlé j'ai parlé un petit peu de ce que tu faisais. Mais toi, tu décrirais ton art comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est mon art? Il y a plusieurs aspects qui expliqueraient mon art, mon style et tout. Et qu'est-ce qui sort le plus et qu'est-ce que j'ai plus envie de partager avec les gens? Souvent, c'est le fait que j'utilise des personnages cartoons, animés, avec lesquels on a grandi. Parce que d'après moi, qu'est-ce qui reste pur chez quelqu'un? C'est l'enfant qui reste en dedans de lui, de cette personne-là. C'est l'enfant en dedans de cette personne-là. Puis
avec les personnages cartoon, je trouve que c'est une belle façon d'aller chercher ces beaux souvenirs-là de tout le monde. Parce qu'on a tous grandi avec des personnages qui nous rappellent quelque chose de notre vie. Et toi... Et ça, c'est... Vas-y, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Fini. Ça, c'est une facette, mais il y en a plusieurs. Moi, toute ma vie, j'ai vécu des situations où j'ai été face à des dilemmes que je pouvais regarder des émissions cartoon et je pouvais relate de la même situation et mettre à la place du personnage et me voir moi-même dans certains personnages. C'est deep. C'est vraiment deep tout ça. Et c'est ça un peu mon délire artistique. Attends, tu te voyais en Tom ou tu te vois en Jerry, là? Qu'est-ce que tu dis? Mais je vais te donner un exemple rapide. Ça se fait que ça fasse rire 2-3 personnes. Moi, souvent, mes amis me disaient que j'étais comme Cartman de South Park. Okay. parce que moi, j'étais un gars que, exemple, je fais un mauvais coup. Exemple, on est au secondaire, puis j'essaie de parler avec une fille, mais j'ai foiré, là. Mais moi, je vais me dépêcher d'aller dire avant à mes amis, avant qu'elles le disent, parce que je vais passer ça smooth, tu comprends? On va juste rire, puis je ne vais pas perdre la face. Ça, c'était ma technique. Mais Cartman faisait exactement la même chose. Tu comprends? Il faisait la même chose avec Kenny, avec ses parents, quand il faisait n'importe quoi à l'école. Puis, il allait s'acheter la face. C'est des trucs comme ça que je peux relate, puis ça te permettait de t'échapper un peu. OK. Ouais. Fait que là, toi, à partir de là, tu as décidé de prendre ces expériences-là, prendre cet amour pour la bande dessinée et de le mettre sur quel canevas qui a été le premier, qui a été le plus, qui a affecté le plus, je te dirais, ton art? Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai commencé, je peux dire que les 2 premières années, c'était vraiment... je faisais n'importe quoi. J'étais en train d'essayer tous les styles. J'étais en train de me chercher en tant qu'artiste. J'avais pas encore d'identité. Ensuite, avec le temps, j'ai pas compris ce qui se passe. Ouais, avec le temps... Hey, on fait de l'art, nous aussi, bro. C'est de l'art. Ouais, ça, je comprenais pas. J'étais comme... Je pensais que mon téléphone était en train de die encore. Mais ouais. Ouais, avec le temps, je me rappelle même plus de la question. La question était, parce que ce que je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec le temps, tu as trouvé qu'est-ce qui était le mieux pour toi, quel serait ton propre style, de quelle manière que les gens te reconnaîtraient. Parce que moi, j'ai entendu parler de toi parce que les gens me disaient que tu faisais des custom shoes, des souliers de course custom. C'est comme ça que j'ai entendu. Là, on dit, oh, ce gars-là, il fait des affaires de malade sur des shoes. Comme, ah, ouais, c'est comme ça. Il va le faire sur des jackets aussi, il va le faire sur des manteaux, il va le faire sur n'importe quoi. Comme ce que font les Américains, mais dans une autre façon, à sa manière à lui. C'est comme ça que j'ai entendu parler de toi, moi. C'est pour ça que on s'est croisés, je me suis dit, c'est intéressant qu'on puisse faire connaître un peu plus, on va parler aux gens, faire les gens connaître ce que tu fais. Donc, comment tu as commencé à faire ça, là, à dessiner sur des choses au lieu de dessiner comme les gens font sur des graffitis sur les murs, quoi? Ben, sincèrement, je l'ai juste fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est juste, j'ai toujours été comme ça. Je veux essayer quelque chose, je vais juste le faire. Même si que je sais que ça se peut que ça foire, je vais quand même le faire. Puis tellement que je suis vraiment comme ça va loin que quand j'étais petit, ben, je pouvais faire sauter le micro-ondes de ma mère parce que je voulais faire chauffer une cuillère, ben, je vais juste le faire pour de vrai. Mais maintenant... OK, attends une minute. Tous ceux qui écoutent en ce moment, prenez par exemple... Prenez pas exemple sur moi. What the hell?
Non, Bon, non, ça c'est maintenant, quand, une fois ça ça, dit, ça, c'est que j'avais 5 ans, puis je pensais que la vie, c'était un conte de c'est ça. fées. Comme un cartoon. Voilà, comme un cartoon. Exact. Non, mais c'est Wow. ça. Donc, j'ai vraiment commencé, je faisais des dessins, plus des dessins à la main avec crayon et tout. Ensuite, j'ai commencé la peinture. Puis après, je voyais des vidéos, plus des Américains aux States, qui faisaient des costumes. Justement, j'en ai un avec moi en ce moment. That's what's up. Je viens de le faire. Puis, je me suis juste dit, je vais essayer. Mais au début, j'ai essayé, j'avais de la peinture pourrie. Ça a duré peut-être 10 heures, puis après, ça a tout coulé. Puis après, je me suis juste dit, OK, ben, je vais essayer mieux, je vais essayer de m'améliorer. Puis, une chose en amène une autre. Puis, aujourd'hui, c'est un peu mieux. Ouais, il dit un peu mieux parce qu'il est, il est quand même assez humble, parce qu'un de ses créations, à travers plusieurs, ça faisait quand même un petit moment que tu en faisais, mais une de ses créations s'est retrouvée jusqu'aux États-Unis dans les mains d'un artiste du nom de... Tu me mets comme ça on the spot. On the spot, bro. Chris du nom Brown. de Chris Breezy, Chris Brown. Chris Brown qui, bon, pour les vieux, c'est un artiste platine, plusieurs platines. C'est comme, en ce moment, depuis un petit moment, c'était comme le plus gros artiste R&B. Pop. Pop même. Ouais, pop même. Pendant plusieurs années, c'était le plus gros, la jeune relève, le jeune Michael Jackson même, que certains disaient, pendant un bon moment. Et jusqu'à maintenant, c'est un des plus gros, les poids lourds du R&B. Ouais. Le top R&B. Il reste encore un des top R&B. Lui, Usher, genre. Usher, The GOAT. Ouais, The GOAT. Ouais, si vous voulez. The GOAT, encore une fois. Là, tu donnes des termes que les gens ne connaissent même pas. The GOAT. Ils vont penser que c'est une chèvre. GOAT, ça veut dire... greatest of all greatest time. Of all time. One of the greatest of all time. Fait que là, toi, tu fais ça tranquille chez toi. Comment est-ce que de chez toi, ça se retrouve dans les mains d'une grosse vedette comme Chris Brown? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au début, je demandais souvent aux gens qui me suivaient d'aller tag des artistes sur ma page Instagram que j'essayais de faire voir mes œuvres. Mais je commençais vraiment à devenir un peu meilleur dans les portraits, mais je mélangeais aussi mon style avec des couleurs un peu plus, comment je pourrais dire, fantastiques, des mélanges plus pop art, spontané, un peu d'art spontané, puis je faisais des très beaux tableaux. Un jour, j'en avais fait un de justement Chris Brown. J'ai demandé aux gens qui me suivaient sur Snapchat d'aller le tag pour essayer d'attirer son attention, on va dire. Et il y a eu peut-être 250 tags sur la photo. Wow. Ouais. Puis j'étais vraiment content. Puis le lendemain matin, il y a un de mes amis qui m'appelle, puis il me dit, il est excité, il me dit, yo bro, yo regarde ton IG et tout. Je suis comme, relax, qu'est-ce que t'as? Là, il me dit, Chris Brown te follow. Là, je suis comme, oh, shit. Là, je regarde, puis c'était vrai, il me followait sur Instagram. Là, j'étais comme, wow. Puis c'est là qu'on s'est parlé et tout, puis j'ai pu l'envoyer le tableau et la paire de shoes. Comment tu fais pour savoir que c'est le vrai, genre? T'sais, comment tu as su que c'est le vrai Chris Brown? Que c'est à lui que j'ai parlé? Ouais, non, ouais, exact. Comment tu as su que celui qui te followait, c'était le vrai? Puis comment tu sais? Parce que... Ben, il y a un checkmark sur Instagram. Voilà. Ça, c'est pour les vieux. J'essaie de vous aider, quoi. C'est pour vous. Il y a un checkmark pour les officiels. Les personnalités publiques sur Instagram. Et officiels. Ouais. Non, mais c'est dur à fake, ce truc-là. Je l'avais mis aussi, j'avais screenshot, j'avais posté sur ma page Instagram pour que tout le monde voit. Puis les gens avaient vraiment aimé, ils m'avaient supporté là-dedans. Et tout ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce aux gens qui sont allés tag. Yeah. Fait que là, attends, Chris, il voit ça, vous parlez, et là quoi, il te dit, ship-moi ça, comment ça fonctionne?
il m'a donné son adresse de chez That's eux. gangster. Puis j'ai envoyé le truc. Puis ensuite, il m'a envoyé un autre message parce que j'avais essayé de le recontacter pour savoir s'il avait reçu les trucs et tout, parce qu'ils sont compliqués, ils sont occupés. Yeah, for sure. Je ne peux pas te parler à chaque 2 minutes. Puis finalement, il m'avait répondu, il m'a dit j'ai reçu et tout, j'ai vraiment aimé. Puis ouais, j'étais content. That's real. That's real. Est-ce qu'il t'envoie une photo? Est-ce que tu l'as vu le porter dans une vidéo? C'est quoi? Pour le reste des informations. Ah, je t'ai perdu. Pour le reste des informations. Tu vois, c'est comme ça, les vedettes. T'as vu? Pour le reste des informations, Clé, il nous a abandonnés comme ça, carrément. Nous laisser en suspens. C'est comme quoi, venez la semaine prochaine, vous allez avoir le reste de l'information. Il pense que c'est une série ou quoi? Mais bon, juste comme ça pour vous mettre au courant, vous voulez suivre notre ami Dinosaure pour voir ce qu'il fait. C'est son Instagram. Hein? Je pense que de nos jours, presque tout le monde a un Instagram. Donc, son Instagram, c'est It's Dinosaur. Donc, I-T-S-D-I-N-O-A-R-T. It's Dinosaur, qui est son Instagram. Donc, si vous voulez aller voir tout ce qu'il fait, il fait des vraiment beaux trucs. It's Dinosaur. It's Dinosaur. Qui est son Instagram. Et là, vous avez toutes sortes de photos, vous avez des tableaux aussi. Il a des tableaux aussi. D'ailleurs, on a tellement aimé ce qu'il a fait, ce jeune homme de Rivière, que parce que chaque été, l'équipe RDP fait un événement dans le parc. Et à ce moment-là, il est venu et il y avait quelques tableaux, on a mis quelques-uns de ces tableaux sur une tente, c'était génial, beaucoup de monde sont venus voir ça et ça a eu vraiment un bel impact. Donc, suivez ce que fait notre jeune ami It's Dinosaur. D'ailleurs, je vois ici qu'il a fait sur sa page, vous pouvez voir, il a fait des costumes pour Jean-Pascal, le champion. Big shout à Jean-Pascal d'ailleurs, pour Jean-Pascal. Il a fait un beau tableau pour Jay-Z aussi. Je veux dire, il a fait beaucoup de très beaux costumes, des souliers de course, les N1, là, les blancs. Il en a fait des très beaux. Donc, vous pouvez voir toutes sortes de trucs sur son tableau. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était notre premier invité, mon gars Dinosaure. Et il a déjà un petit problème technique, mais peu importe. Dinosaure. Et allez sur It's Dinosaur sur Instagram. Sinon, vous pouvez nous suivre sur notre page de l'équipe RDP sur toutes les plateformes. Donc, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, équipe RDP. Je vous rappelle aussi que ça, c'était la premier épisode, première émission. Tous les lundis, on va avoir des nouveaux invités, on va avoir des invités différents. On va parler aussi, là, on n'a pas eu le temps de s'y rendre à ce point-là, mais on va aussi parler de livres. Quel genre de livres qu'il lit? Nous, on peut comprendre que notre gars Dino, il lisait beaucoup les bandes dessinées. Il regardait les bandes dessinées, il devait sûrement lire aussi beaucoup de bandes dessinées. Donc, mais on va aller aussi plus profondément dans tout le côté littératie. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce qui vous passionne côté lecture? Donc, on va faire un peu de ça aussi. On va parler d'art, on va parler on va faire un peu d'intellect aussi, on va aller dans la tête un peu aussi. Right? Donc, bien qu'être un artiste, c'est intellectuel, mais bon, on se comprend. Donc, voilà pour ça. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Et, Dino, t'es revenu. Moi, j'étais en train de faire mon... Je m'en allais chez nous, là. Juste fermé, je ne sais même pas pourquoi. Il a décidé de tout détruire. Parce que tu as essayé de faire du suspense. Tu as dit, vous allez connaître l'histoire, mais clic, c'est parti.
pensais que quoi, moi, j'ai dit aux gens la semaine prochaine, là. Comme sur une série télévisée, bro. J'ai dit, la semaine prochaine, vous allez savoir. Non. Non, non, c'est vraiment pas de ma faute. Et en plus, je savais qu'on allait avoir ça ce soir. J'ai laissé mon téléphone chargé. Sûrement, il y a un problème ou je sais pas. Il y a trop de monde sur les réseaux. Trop de monde sur les réseaux. C'est ça qui arrive. Là, pendant que tu étais parti, j'étais en train justement de leur dire que j'ai vu sur j'ai donné ton Instagram, It's Dinosaur, Ouais. et que j'ai vu que tu as fait des costumes pour Jean-Pascal. Ouais. Il a gagné avec. Il a gagné avec? Ouais. Attends, il était sur le ring avec ton costume? Ouais. That's big, bro. That is big. That is big. Parce que Jean-Pascal, c'est champion du monde, so that's big. That's what's up. On est fiers. C'est un Haïtien en plus. For sure, for sure, for sure. Mais tu vois, justement, je vois quelques-uns de tes tableaux. Tu vois, dans le journal, celui du journal Métro, justement, le Joker. Le Joker est très dope. Ça, c'était sous la tente, justement, à Rivière, l'année passée. Ouais. C'est un de mes tableaux préférés. Ouais, hein? Ouais. Tes tableaux, tu les vends ou quoi? Ouais. Combien? Ah, bon. Non, on va pas parler de prix, mais si quelqu'un est intéressé, ils te contactent sur ta page? Ils peuvent m'envoyer un email. C'est quoi ton email? itsdinoart@gmail.com. Très simple. @gmail.com. Faut pas que j'ai l'air. Pardon? Parce qu'il y a du monde qui va vouloir commencer à faire des blagues. Oh, c'est bon. I just got it. Pause. Et bon, justement, avant qu'on se quitte, parce que tu vois, on est rendu. Avant qu'on se quitte, toi, là, tu lis un peu. Qu'est-ce que tu lis? Parce que moi, je suis pas mal sûr que tu lis des bandes dessinées, clairement. Hein? Mais est-ce que tu lis autre chose? C'est quoi le dernier livre que tu as lu qui t'a bon genre impacté? J'aime pas ça, dire ça. J'aime pas le dire parce que je veux pas que si des jeunes m'écoutent, ils prennent exemple sur moi. Je lis pas. Mais j'écoute beaucoup d'audiobooks. Ah, mais c'est la même chose. Ou presque. Non. Ou presque. Parce que je pense que la lecture, c'est quelque chose de très spirituel. Je pense que c'est très, 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 très important de lire, puis je veux arriver là. Mais pour l'instant, je lis pas. Je déteste ça. Qu'est-ce que tu détestes dans t'asseoir avec un livre? Je suis hyperactif. Je sais pas. J'essaie de le contrôler depuis tantôt. Je sais pas si les gens ont remarqué, mais j'arrête pas de bouger, juste hâte de me lever. Hyperactif. OK, c'est pour ça que tu as déconnecté. Tu as tout fermé, tu es parti courir 2-3 fois. Non. Tu es revenu. OK, je comprends maintenant. La passe pour là. OK, fait ton cartoon, c'est Speedy Gonzalez, bro. Quoi? C'est Speedy Gonzalez ou bien le Roadrunner, c'est ça? Moi, il y en a plusieurs. Fait que tu dis, ce que tu fais, c'est les audiobooks. Fait donc, tu te branches, pour ceux qui s'y connaissent moins, tu te branches, tu écoutes le livre. Ouais. C'est ça. Mais ça, écoute, l'important, c'est d'avoir, parce que c'est quand même un livre qui t'est lu par quelqu'un. Ouais. Exemple, en ce moment, moi, je suis beaucoup sur Your Wish is Your Demand de Kevin, c'est quoi encore son nom de famille? Trudeau. J'écoute ça beaucoup parce que je crois ça beaucoup, mais c'est ça. Donc, c'est de la motivation. Beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, beaucoup de mindset, beaucoup de trucs. Mais surtout qu'en ce moment, être enfermé, être en confinement, comment tu vis ça, toi, être en confinement, justement? C'est la première fois que je vais le dire au public, mais je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée de ma vie depuis longtemps. Ouais. Ah ouais, explique. J'ai même pensé à tatouer sur moi. Tatouer quoi? COVID-19? Quelque chose du genre. Je vais faire un Mickey Mouse qui... Je vais trouver quelque chose. Ah, yo, that's gangster.
Tu sais que c'est pas nécessairement une mauvaise idée, en fait. Ah, je vais le faire. Qui sait? Je vais le For faire. real? Ouais. For Ma real? mère va sûrement voir la vidéo. Mais je vais le faire. Tu peux prendre du bâton après ça, bon. Mais Ouais. dis-moi, pourquoi tu dis que c'est la meilleure chose? Ça t'a forcé à... Non, ça c'est d'autres viandes que je dois donner à table un peu plus tard. OK. Pas OK. maintenant. Donc, là, ce que tu es en train de faire, c'est t'assurer un autre rendez-vous. C'est ça que tu fais. Tu t'assures une autre entrevue. Pourquoi pas? Ah, that's what's up. Donc, Ouais, ouais, toi, dans ce que je comprends, c'est que tu le vis bien quand même. très bien. Tu le vis bien. Ça Très a bien. fonctionné pour toi. Non, c'est pas nécessairement euh, parce que ça peut facilement avoir l'air que c'est monétaire ou Mm. chiffre. C'est aucunement. C'est Mhm. juste mental et Mhm. la façon que je vois la vie en général, tout. Mhm. La meilleure chose qui. Ah, mais ça, c'est super intéressant. Puis je pense Ouais, que tu dis ça, mais je pense que c'est une bonne chose de le dire parce ouais, que ça peut permettre à quelqu'un d'arrêter, d'y réfléchir, de dire, mhm, ah, pourquoi lui, il vit bien et moi, je le vis mal? C'est quoi? Quelle est la raison? Tu ouais. vois? Parce qu'en vérité, moi aussi, je le vis très bien. Moi, ça me permet d'être avec la famille et tout ça. Mes enfants, je passe D'accord. plus de temps que les enfants. Moi, je le vis bien aussi, mais C'est une question de perception. c'est exactement ce que c'est, une question de perception. C'est J'imagine ça. que là aussi, ça te permet de passer à travers plus d'audiobooks. Ouais. Beaucoup d'audio, beaucoup de développement personnel. Hmm. Ouais. That's what's up. That's what's Mais, up. Je suis content d'entendre ça. Ça, c'est bien. C'est très bien. ouais, C'est très merci. bien. Là, tu me disais que il y avait, pour le futur, tes projets futurs, tu as des choses qui étaient en train de se mettre en branle. Est-ce que tu veux en parler un peu ou pas? Euh, Pose-moi des questions. OK, mais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est vu l'été dernier au OK? parc, Ouais, à l'événement de l'équipe RDP. ouais. Euh, Maintenant, mais depuis, qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Depuis parce qu'on avait tu te rappelles, on avait un gros cypher, là. On t'avait Ouais. tous entourés, puis on s'était mis à échanger ensemble nos connaissances, nos idées, nos concepts. Ouais. Depuis, qu'est-ce qui est arrivé avec toi, puis qu'est-ce que tu prévois pour le futur? Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé avec moi? Ouais. Euh, D'ici là, j'ai eu le temps de gagner un peu plus en crédibilité, notoriété en tant Mhm. qu'artiste, That's what's up. qui fait en sorte que mes œuvres, surtout mes tableaux, j'ai un peu plus de facilité à les vendre maintenant. Nice. Ça, c'est un. Je travaille sur plusieurs autres projets parce que j'essaie non seulement j'essaie de percer en tant qu'artiste, mais je veux arriver à un certain niveau pour pouvoir give back aux jeunes de où on vient, que ce Mhm. soit Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, n'importe où, Mhm. Montréal-Nord et tout, Hochelaga. Pour le hood. Parce que, dans le fond, mon but, c'est juste de montrer aux gens qu'il y a une autre manière de make avec un don que Dieu te donne. N'importe quoi que tu peux faire, tu peux y arriver. C'est vraiment ça mon but. Mais pour répondre à ta question, euh, je travaille sur un projet de cours en ligne pour apprendre aux jeunes, ouais, pour apprendre aux jeunes à améliorer leurs compétences artistiques. Nice. Je vais travailler aussi sur une formation qui va permettre aux artistes d'avoir plusieurs astuces pour pouvoir gagner leur vie en tant Mhm. qu'artiste au Québec. Parce que la Mhm. moyenne annuelle pour un artiste, c'est 19 000 $. C'est difficile. Vraiment, vraiment difficile. Puis, plusieurs genres de projets comme ça. Je voulais. Mais c'est parce que je peux pas trop en Oui, non, dire. je comprends. Parce qu'il y en a qui sont en développement, je comprends. Ça. Je comprends. Ouais. Mais déjà, ce que tu viens de dire là, c'est super intéressant. Mhm. C'est vraiment nice. D'ailleurs, ce que j'étais en train de voir, l'article dans le journal Métro, qui est Ouais. sorti quand même le 11 juillet 2019, donc c'est après.
hein, après qu'on s'est rencontrés. Ça Ouais. dit, outre Chris Brown, Mehdi Boussenda, Princeton Perez, Kalash Criminel, Michael Rainey Jr., Mr. V. J'étais comme, c'est Mr. Mais en tout cas, Mr. V. Tous ces gens-là ont déjà commandé des pièces dans tes mains. Ouais. Donc, ça, tableau, chou, ce genre de trucs ou quoi? Ouais. Tous les genres de trucs que je commande, que je crée, que ce soit des costumes, mes tableaux, tout eux, c'est du monde, des célébrités qui ont eu la chance d'avoir une maison. Ouais, ils ont eu la chance d'avoir un de tes produits, c'est quelque chose. Non. C'est pas comme ça que je veux sonner. Je sais, je te que j'ai eu la chance de donner un de mes produits. Yes, sir. Non. On se comprend. Yo, mon frère, écoute, merci. Je vais te laisser partir. Merci pour ce moment. Si les gens veulent te contacter, ils font comment? Instagram, isdinoart, email, isdinoart@gmail.com. That's about it. Snapchat, trop compliqué. Yo, moi aussi Snapchat, bro. Je suis pas là, bro. J'ai la misère. Non, c'est pas ça. C'est juste mon nom, Snapchat. C'est un ancien nom qui a aucun rapport avec Dino Art. Que si tu veux l'avoir, juste DM-moi puis je te donne. Mais pourquoi t'en ouvres pas un autre tant qu'à ça? Ferme l'ancien puis ouvre Dino Art. Trop compliqué. Je suis trop vieux pour la technologie. Les amis. Bon, allez. Yo. Ton nom, c'est dinosaure. Tu dis que t'es trop vieux. Donc, moi, je suis un vrai dinosaure. C'est ça que tu me dis, bro? OK, donc, oublie le dinosaure, c'est moi maintenant. Dino-Dice. Dino-Dice. That's it. Mais, yo, c'est quoi? Écoute, yo, mon frère, bravo. Continue ce que tu fais. C'est une inspiration pour tous nos jeunes dehors. Et même si tu ne lis pas un livre, en fait, tu lis quand même parce que tu fais de l'audiobook. Pour moi, c'est presque la même chose dans le sens où est-ce que la connaissance, tu l'acquiers quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut s'éduquer. Absolument. Il faut s'éduquer, c'est très important. Absolument. Puis des fois, c'est difficile de s'asseoir, de prendre le temps de s'asseoir avec un livre. Des fois, c'est difficile parce qu'avec l'audiobook, qui est une merveille pour ce qu'ils ont fait, tu peux conduire, tu peux être en mouvement, puis toujours quand même avoir cette connaissance. Fait que, pas de problème. Je suis bien content que tu le fasses. Parfait, merci. Fait que, yo, quand on va être libre, qu'on va pouvoir se voir, je te serrai la main. Là, je vais le faire virtuellement. On se parle bientôt, frère. Parfait. Gros merci. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'apprécie. Keep RDP. Yes. All day. Yeah. Ciao, bro. Ciao. Donc, voilà pour... là, on ferme pour de bon. Je ne sais pas si mon gars, Como, est-ce que tu es là? Si Como veut venir avec moi pour faire la fermeture, le closing argument, comme on dit, ou tout simplement shout-out. Sinon, je vous rappelle que tous les lundis, on va faire des petites entrevues comme ça avec des gens. On va parler de leur art, on va parler aussi de qu'est-ce qui les inspire et où est-ce qu'ils se voient dans quelques temps. Et on va parler aussi de ce qu'ils lisent. Parce que, toi, c'est très important de lire, comme Dino a dit, c'est important de s'éduquer. Et surtout, quand on est artiste aussi, surtout si tu es un rappeur, tu fais de l'art, tu écris de la musique, bien souvent, de prendre un livre ou audio, ça te permet d'élargir ton vocabulaire et d'entendre, d'acquérir des nouveaux mots. Et quand tu es un rappeur, d'acquérir des nouveaux armes dans ton arsenal, you know what I mean? Lyrical, you know. Tu es un animal. OK, ouais. Yo, you gotta stop me! Le MC en moi. Donc, oui. Donc, ça te permet d'avoir plus d'outils. Pour avoir des meilleurs textes. Donc, je vous suggère fortement, prenez-vous un livre,
Dans les prochaines émissions, on va peut-être vous suggérer quelques livres. Peut-être à la fin de chaque émission, on pourrait faire ça. Suggérer un livre. Moi, je vous parlais aussi du super livre les Boss du Québec, qui est un livre qui parle du hip-hop au Québec. C'est un des seuls, si ce n'est pas le seul livre qui parle de la culture hip-hop comme il faut, qui essaie de tracer un peu l'évolution du rap québécois, du rap au Québec. Le rap québécois, c'est le rap au Québec pour moi. Donc, voilà, on pourra parler de ça, peut-être parler avec À Poil à Mort éventuellement aussi, qui est l'auteur de ce livre. Donc, voilà, on pourra faire ça dans les prochaines émissions. Alors, je dis émission parce que c'est une émission. Donc, je vous quitte. À la semaine prochaine. Thais B, Como, équipe RDP. Au revoir. Peace.